Un passage de Luc 22, 31, 32 est très pertinent sur le sujet. Si Satan doit obtenir la permission de Dieu avant de pouvoir nous attaquer. Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Il est clair que dans ce cas, Satan demandait à Dieu la permission de mettre Pierre et les autres disciples à l'épreuve. Jésus dit à Pierre qu'il a prié spécifiquement pour lui afin que la foi de Pierre ne défaille pas et que Pierre puisse affermir les autres disciples une fois l'épreuve terminée. Cela signifie que Pierre et les autres seraient passés au crible de la manière voulue par Satan. Dieu a donc permis le harcèlement de ses disciples dans certaines limites, mais il avait un objectif plus élevé à l'esprit, les fortifier tous. Dans Job 38, 11, Dieu dit qu'il limite les vagues de la mer. Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. De la même manière, il semble qu'il y ait des limites et des règles que Satan doit respecter. Il peut aller jusqu'ici, mais pas plus loin. Alors que le diable rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8. Doit-il s'arrêter et demander la permission de Dieu à chaque pas, ou doit-il seulement demander une permission spéciale lorsqu'il rencontre un obstacle à sa haine? Il n'y a pas de véritable preuve biblique qui permette de répondre dans un sens ou dans l'autre. Job et Pierre ont été protégés par le Seigneur, car Satan ne pouvait pas les atteindre sans que le Seigneur n'ait d'abord retiré une partie de sa protection. Nous savons que Dieu prend soin de tous ses enfants. Il est donc raisonnable de supposer qu'il protège chacun d'entre nous. Surtout, nous savons qu'en fin de compte, Dieu contrôle tout dans l'univers, y compris Satan. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Romains 8, 28.